L'activité principale d'Exal, c'est l'organisation du festival Les Romanesques. On en est cette année à l'organisation de la 8e édition. Et on a la volonté, ou l'ambition en tout cas, de chercher à déployer ces activités autour du spectacle vivant toute l'année. Et pour ça, pérenniser des activités, c'est avant tout possible si c'est en partenariat avec d'autres structures culturelles du territoire. Et depuis un an, donc on a commencé un gros travail de développement, de liens, de partenariat, de collaboration avec les structures locales et notamment avec la filature du Mazel, avec structure avec laquelle on a trouvé on va dire un point d'accroche assez fort autour de la thématique art et sciences. Et donc comment les arts peuvent aider, contribuer à nous accompagner dans cette transition écologique, transition énergétique. La commune de Saint-Roman est située dans un endroit où la forêt, les arbres sont omniprésents. Il y a des gens qui travaillent le bois. La scène de notre théâtre de plein air a été faite collectivement sur la commune de Saint-Roman. Donc c'est quelque chose qu'on aime faire et qui est quelque chose sur lequel on est très attaché. Et Céline Pialot a fait des dessins et des peintures sur la forêt de l'Égual. Donc c'était directement en lien, on s'est dit que la semaine allait pouvoir bien se passer comme ça. Alors la forêt de l'Égual, c'est déjà un lieu où on a été en activité toute notre vie, puisque moi j'étais bûcheron. Donc je présente ici quelques dessins qui ont été produits suite à ma sortie de résidence, enfin à ma résidence au mois de mai dernier, donc 2022, à la filature du Mazel. Et le travail que j'ai un petit peu poursuivi ensuite sur la forêt de l'Égual. Donc le propos, il s'agit de parler de l'homme et de la forêt, puisque j'habite donc au sommet de l'Égual, pas loin, dans le village de l'Espérou, et j'ai grandi un peu à proximité de cette forêt avec un papa et des oncles bûcherons. Nous on était 3 frères et mon père. Il y avait un peu l'oncle qui venait aussi. C'était en famille. Je me suis dit quand même, je vis à proximité de cette forêt qui a été classée forêt d'exception, avec des gens qui la connaissent, et est-ce que je pourrais pas en faire quelque chose? Et donc m'est venue l'idée de faire des interviews, des entretiens avec des gens qui travaillent dans la forêt. Donc j'ai commencé avec mon père et mon oncle qui étaient bûcherons. Puis s'en suivra tous les gens, enfin la plupart des gens qui travaillent encore dans cette forêt, donc des éleveurs, les agents de l'ONF, agents du parc, et aussi les gens qui travaillent au météosite, et un agent aussi de la fédération de chasse. Voilà, puisque ce sont les activités qu'il y a dans la forêt d'Égual. On a le plaisir d'accueillir Geneviève Michon, qui va nous proposer une conférence autour du thème « La forêt et nous », brève histoire autour de notre longue cohabitation avec les arbres. Souvent les arbres c'est mon métier, je suis techno-botaniste et donc je m'intéresse depuis très longtemps aux relations entre les sociétés et les forêts. C'est vraiment mon cœur de métier. Ce qui est intéressant là, c'est de lier cette démarche qui est un peu de documentation, d'échange, aux usages qui existent encore aujourd'hui, aux usages qui pourraient exister demain. Donc sur une communauté, sur un territoire comme le territoire de Saint-Roman, il y a des propriétaires forestiers, il y a des chasseurs, il y a des cueilleurs, des gens qui ont des usages. Et puis il y a des choses qu'il va falloir régler, par exemple cette menace d'incendie, c'est une forêt fragile qui s'embroussaille. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec des éleveurs qui sont là ou qui pourraient venir? Est-ce qu'on peut faire du sylvopastoralisme? Quel genre de contrat on peut faire entre l'ONF, le parc des éleveurs, des propriétaires privés? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des cueillettes, au niveau de la taille des arbres, au niveau d'exploitation forestière? Donc en fait, on peut réellement travailler tâche par tâche et propriétaire par propriétaire et arriver à essayer de re-rentrer dans notre forêt, comme l'expliquait Geneviève, réouvrir des espaces, permettre à des éleveurs de remettre des bêtes dans la forêt parce qu'il y aura matière à manger, à prospérer. Et la commune, elle a un devoir d'aider
les éleveurs à accéder à cette forêt par ce plan qu'elle a sur la filière bois. Sur la commune de Saint-Roman, on vit tous dans la forêt, dans des hameaux isolés. Et l'isolement, et comme on disait pendant la conférence, peut-être le manque de relation maintenant avec la forêt fait qu'on est assez isolé, qu'on partage peu sur les arbres et la forêt qui sont pourtant notre quotidien. Que ce soit dans nos usages, que ce soit dans ce qu'on voit, pour diverses raisons, on se balade. Enfin, on a tous un lien avec les arbres et la forêt. Mais on est tous assez isolés les uns les autres. Et on se disait sur notre commune que si on pouvait se rencontrer avec nos regards très différents, que ce soit par rapport aux artistes, il y a beaucoup d'artistes ici à Saint-Roman, les scientifiques, il y en a aussi beaucoup, il y a des usagers multiples, variés, des artisans, des bûcherons, des randonneurs, des chasseurs, des cueilleurs, des agriculteurs, il y a tout un tas de personnes tournées sur les arbres et la forêt, se rencontrer avec nos regards très diversifiés les uns les autres et imaginer peut-être des créations communes.